Ok les frérots, vous me prenez en pleine partie de play là. J'ai fait une petite intro alors que je suis en pleine résurgence, Call of Duty Warzone 2, tout ça, c'est la folie, c'est une dinguerie. Je fais l'introduction pour dire que si t'as des projets photos, vidéos, oublie pas, l'Instagram il est là, RedClick, tu nous contactes. RedClick, si t'as des projets photos, vidéos, shooting, vidéoclip, machin, blablabla, tout ce qui est avec une caméra ou un appareil photo, tu nous contactes et on se fait ça carré en dessous. RedClick, abonnez-vous déjà, c'est gratuit, ça coûte rien. Même si t'as pas des projets photos, vidéos, juste tu me donnes un peu de support, tu me donnes un peu de force. Il y a les petits RedClick, on ajoute, suivre, tac tac. Moi ça me donne de la force, ça permet de faire monter un petit peu la page Insta et ça fait toujours plaisir. Pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est un test moto donc de chez KTM, gros bicylindre de chez KTM 1290 Super Duke qui m'a laissé sur les fesses pour rester poli, pour pas dire de gros mots. Elle m'a laissé vraiment sur les fesses les gars, gros bicylindre de fou, ça a de la patate, ça a beaucoup de reprises, ça a beaucoup de couples. Je vous laisse avec la vidéo comme ça vous allez juger par vous-même, de toute façon c'est une dinguerie cette bécane. Et voilà les gars, à plus tard, ciao, bonne vidéo. Alors j'ai eu le permis moto il y a environ 5 ans, j'ai commencé avec une Yamaha R3, ensuite je suis passé sur un Z650 Kawasaki et ensuite pour terminer en A2, je suis passé chez Triumph sur un Street Triple 660. Donc bridé en A2. Une fois là la passerelle obtenue, je suis passé sur Street Triple 765 RS. Ouais, franchement une dinguerie cette bécane, un régal. Et ensuite voilà, j'ai gardé ma Street un an et puis ensuite je suis passé sur plus gros, donc Super Duke 1290, Super Duke R 2017. Donc une de mes motos de rêve, donc voilà, super content. Donc c'est un bicylindre V2. Donc c'est un moteur en V qui fait actuellement environ 185 chevaux. D'origine ça fait 177, l'ancien propriétaire a mis un décatalyseur avec la cartouche Acra, une carte au moteur. Du coup elle a pris à peu près 10 chevaux, à peine 200 kg. Alors les accessoires, support de plaque court, clignotant avant arrière LED, cartouche Akrapovic, décatalyseur Bodis. On a un couvercle d'embrayage Evotech, bocal de frein arrière, bocal de frein avant, bocal d'embrayage KTM Power Part, crash bar KTM Power Part, rétro en bout de guidon KTM Power Part, covering, réservoir, écope latérale, écope arrière, fait par mes soins. Comme je disais tout à l'heure, il faut la regarder de loin. Il y a des petits, de près des détails où tu vois c'est pas encore, voilà. Oula, j'en ai plein. Ça c'est le problème. J'ai pas encore essayé, j'ai mes Street Fighter V4. Je crois que t'en as testé une d'ailleurs, hein, il me semble. C'est ça, c'est leur hyper roadster, c'est le bijou quoi. C'est le roadster bijou de chez Ducat, là c'est le bijou de chez KTM. Donc Street Fighter V4, ça j'aimerais bien un jour, pourquoi pas essayer d'en avoir une. Après bon, c'est pas les mêmes prix. Sinon en sportive, hyper sport, Yamaha R1. J'aimerais bien un jour avoir les dernières phases, là je trouve ces bécanes magnifiques. Ou Panigale V4. Ouais, j'aimerais bien un jour essayer une hypersport quoi. Après quand je dis c'est l'hypersport, c'est l'objet qui est incroyable. Après pour l'usage que j'en fais moi en tout cas, la manière dont je fais de la bécane, c'est souvent pour aller au boulot, tout ça, je m'en sers tous les jours. C'est moins ergonomique quoi. Celle-là vraiment, il y a une position qui est droite et c'est le couple en fait. Le couple qui est assez impressionnant. Dès 3000 tours ça envoie direct. En fait il n'y a pas à attendre que ça monte, on tourne à peine, ça envoie. En fait ça, voilà, les seuls moments où elle envoie pas c'est parce qu'elle broute, elle est en sous-régime. Dès qu'elle est plus en sous-régime, elle part, c'est assez impressionnant et c'est ça que j'ai adoré avec cette bécane. Donc voilà quoi. Un des gros défauts pour moi, c'est le shifter, la boîte de vitesse aussi. Ouais, shifter montée-descente. Donc le shifter, comparé à ce que j'ai pu essayer sur par exemple les dernières 890, Panigale V2, Street Fighter V2, tout ça, le shifter c'est du beurre. Là c'est assez brut, faut vraiment y aller. On sent que c'est un peu dur quand même, que ce soit au shifter ou à la vitesse, ou juste au passage de vitesse classique. Donc boîte de vitesse quand même un peu dure. Shifter qui, voilà, faut être quand même dans les tours, faut ouvrir pour que ça passe bien. Ouais, non mais la position après pour moi j'aime beaucoup. Franchement niveau confort honnêtement, c'est une bécane, on peut être super sport avec, conduire vraiment en mode sportive. Après on peut aussi partir, franchement je pourrais partir en voyage easy avec. Tu rajoutes les top cases, t'as un régulateur de vitesse, position assez neutre droite, franchement tu peux enquiller quoi. Ouais donc franchement elle est hyper polyvalente quoi, ça c'est les points forts. Après ouais, gros point négatif je dirais la boîte. Moi qui avais des motos quand même un petit peu plus récentes et avec des boîtes vraiment, ça passait vraiment tout seul. Là on sent que faut forcer un peu avec le pied de temps en temps quoi. Les consommables en fait c'est juste qu'en fait vu que ça bombarde quand même pas mal, on est tout le temps sur les freins, donc les plaquettes s'usent très vite, le pneu arrière prend cher très vite aussi. Je pense qu'il fait pas un an. Ouais voilà, celle-là elle est vraiment en fait c'est hyper brutal quoi.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment être doux sur la poignée. Donc pour moi, c'est un avantage comme un inconvénient. Point négatif, les boîtes de vitesse trop dures et puis les consommables qui sont quand même... ça revient assez cher. En termes d'entretien, ouais, ça a un coût, quoi. Elle pardonne beaucoup moins. Dans les virages, si on est un peu trop brut sur l'accélérateur, elle va quand même avoir tendance à élargir. Donc ça, faut faire attention. C'est une moto quand même qui est super brutale. Donc ça pardonne quand même beaucoup moins, faut faire attention. Franchement là c'est... Alors moi en général hein, au bout d'un an max j'ai envie de changer, j'en peux plus. Celle-là je pense que je vais la garder un petit peu plus longtemps quand même. Bon après cette bécane, même avec l'anti-wheeling, on bombarde, tu verras, elle lève toute seule hein. Elle lève toute seule donc voilà. J'ai déjà essayé une fois d'enlever l'anti-wheeling, c'est un kangourou le truc quoi. Tu fais prop prop prop, ça arrête pas de lever, c'est un truc de ouf. Bah merci pour la présentation de cette putain de KTM, laisse tomber, qui déjà elle nous regarde de travers. Quand on la regarde comme ça, on dirait un espèce de bourdon qui regarde mal les gars. Franchement on va essayer de faire quelques gros plans de la bécane pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble de plus près, parce que là il est assez loin le frérot. Et on enchaîne directement juste derrière avec le test, à peu près 180 chevaux. On va voir, ça va être... je pense que ça va être marrant, ça va être rigolo. Ok, ready to race. Il t'annonce ça va être la merde carrément. Anti-wheeling. Ok. T'es juste appuyé comme ça. Tu peux changer en roulant. Hein. Ok. Tu peux changer de mode de conduite. T'es pas obligé d'être à l'arrêt? Non. Ok. Après honnêtement, je te dis honnêtement, cette bécane... Faut la conduire en mode track. En mode track. Ouais. Je pense que t'as de l'expérience en moto. Ouais. Sur la poignée c'est bon quoi. Ok. Hop. Je vais rester en mode track, anti-wheeling activé et tout. Et après je reviendrai devant, on désactivera vite fait l'anti-wheeling pour faire 2-3 roues, après c'est bon hein. On va déjà s'éclater sans les wheelings. Bah merci frérot, j'arrive tout de suite, je fais un petit tour. Ok j'arrive, t'inquiète. Merci frérot. Oh lolo. Ah ouais c'est... Ah ouais. On va sur le petit test de sa KTM 1290. Je vais essayer de pas trop bombarder, parce qu'en plus j'ai oublié de scotch pour camoufler la vitesse. Et après en post-prod au montage j'ai la flemme à chaque fois de camoufler. J'ai la flemme, faut suivre, faut traquer le truc et tout machin. Il suffit que je tourne un peu la tête comme ça, le compteur il est plus du tout centré au même endroit. Donc ça me rend gueudin. Et voilà, je vais essayer de respecter à peu près respecter les limitations de vitesse. Donc là c'est limité à 30, je suis un peu plus, mais bon tu connais, on fait attention, on peut freiner fort d'un coup. On a eu très peu de fois des modèles KTM sur la chaîne. Aujourd'hui on a la chance d'avoir la 1290, donc le Maxi Roadster KTM du frérot qui nous a ramené aujourd'hui. Donc celle-là c'est un modèle 2017 comme il a dit. Elle a été un petit peu reprogrammée pour avoir 180 chevaux environ comme il a expliqué. Bicylindre, 180 chevaux. Il y a une position vraiment c'est entre le Roadster et le Supermoto. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que t'es un peu droit et haut comme un Supermoto, et en même temps tu retrouves beaucoup de Roadster aussi, tu vois. Et j'ai pas l'habitude d'avoir les rétros ici. J'ai l'habitude de jeter un coup d'œil ici. À chaque fois je me mange des vents, faut que je regarde en bas. Après on va se la faire tranquille en ville. Là on va essayer d'envoyer un petit peu plus quand on va revenir sur la ligne. Mais pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne aussi en ville avec le shifter, avec toutes les options qu'elle a dessus. Pour voir si c'est une moto agréable à conduire dans la vie de tous les jours, ou si c'est vraiment juste pour faire le con, pour faire le bourrin. Et tu vois déjà que c'est une bécane pour faire le con, t'accélères. Je vois que c'est une bécane qui est au rendez-vous pour jouer au con. Ça, comme il a dit, c'est une bécane pour jouer au con. Sauf que c'est une grosse bécane. C'est pas tu joues au con gentiment, si tu joues au con, faut rester sérieux quand même parce qu'il y a beaucoup de chevaux. C'est un gros cylindré. Donc c'est pas n'importe qui peut faire le con avec ça. Je me répète quand même, mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine expérience en bécane pour conduire ce genre de bécane là. Parce que dans les mains de tout le monde, ça peut être vite n'importe quoi. Et en fait, c'est des rapports bruts et courts. Là, tu passes vite ton rapport. En fait, c'est une fusée, tu passes vite tes rapports. Il y a moins d'allonge qu'un roadster un peu, on va dire 4 cylindres sportif. C'est plus court, vu que c'est un bicylindre, toute la patate elle va être à peu près à partir de 3-4 000 tours. C'est vrai que les rapports ils sont moins rallongés, tu vas moins passer lentement tes rapports, tu vas les passer rapidement. Mais le laps de temps entre chaque rapport, il te met un coup dans le dos, c'est un truc de fou. Il y a l'anti-wheeling, elle se lève quand même gros. Il y a l'anti-wheeling gros, elle se lève quand même quoi. J'ai l'habitude de passer les rapports avec l'embrayage malgré qu'il y ait le shifter dessus. Je vais essayer de me forcer un peu à l'utiliser. Shifter, en plus il y a shifter up et down. Il y a les deux, autant en profiter. En vrai l'embrayage je devrais même pas avoir besoin d'y toucher. C'est un réflexe en fait, je crois que de ma vie j'ai eu une seule bécane qui avait le shifter et c'était juste le up. Du coup je suis constamment habitué à embrayer moi pour rétrograder, pour passer le rapport. Constamment habitué à embrayer. Niveau freinage, on est archi propre. C'est une dinguerie. Un putain d'ABS, je sais pas comment il l'a réglé. Je sais pas si c'est le mode, comme il a dit, track là ou je sais pas quoi. Mais il y a un freinage les gars. Je sens que s'il n'y avait pas l'anti-wheeling, c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est un kangourou. Ce qu'on va faire, malgré que ce soit pas là où elle va gagner le plus de points, on va quand même faire une bonne pointe avec, pour voir à peu près, pas vitesse max, mais la pousser à mort dans les rapports et tout, pour voir ce que ça donne. Voilà, on voit ça tout de suite. Il y a juste un bus là. Je vais le laisser arriver un peu vers moi, comme ça il y aura moins de vitesse entre nous deux. Vous pouvez profiter de la magnifique vue des autoroutes parisiennes. C'est parti, on se met une bonne pointe avec. Allez, c'est parti.
deuxième. On va s'en refaire une parce que de loin j'ai cru qu'il y avait un mec qui me faisait signe comme quoi il y avait des stars. Mais il n'y a pas de stars en fait. Oh là là, elle t'arrache la tête de ouf. Le bruit qu'elle fait, elle est chicanée hein. La ligne elle est chicanée, elle fait un bruit. Quand t'arrives dans le rouge là, oh là, dans le rouge c'est fini gros. Oh là là. Ouais c'est une D, c'est une D. Ah c'est une D, c'est une D. Je suis à peine en quatrième, je suis monté à un chiffre qu'il faut pas que je dise. J'avais laissé ma visière levée, j'ai l'impression que j'ai perdu mes yeux. Comme il a dit, cette machine là c'est pour jouer au con, mais au con quand t'es déjà un grand garçon motard. C'est un ouf lui, voilà. S'il me regarde avec des yeux de bizarre, c'est une bécane pour faire l'enfant, mais l'enfant qui est déjà bien mûr. Merci mon frérot. Tu mets cette bécane entre les mains d'un jeune permis qui a l'habitude de conduire que des trucs à 47,5, des petits bicylindres bridés ou quoi. Ah frérot, on le retrouve en mode ambulance. Faire super attention, c'est des bécanes qui ont la mort. Là, tu fais un petit temps, c'est magnifique. Merci. Le bruit qu'elle fait les gars, c'est incroyable. Le bruit qu'elle fait les gars, c'est hypnotisant, c'est incroyable. Moi j'ai testé des bécanes, non mais c'est un couple que j'ai rarement vu sur des bécanes. Je fais des sympos avec ça, c'est trop. Oh là là, c'est une D. On dirait les paix du diable, on dirait des paix de diable. On dirait des paix de chétan, frère, des paix de diable. C'est une dinguerie. Après, t'as envie de faire nimp quand t'es sur une bécane comme ça. C'est vrai qu'elle te donne envie de faire n'importe quoi. Elle te donne envie de l'exploiter, elle te donne envie de pousser, elle te donne envie de te rapprocher du rapport dans le rouge, tu vois. Mais comme j'ai dit, c'est pas ma bécane. On y va quand même tranquille, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. On est là pour essayer de garder son permis aussi, c'est important. Même si c'est un test moto, c'est pas un jeu vidéo, t'as capté. C'est-à-dire que là, c'est mon permis avec lequel je roule. Voilà, faut pas faire trop n'importe quoi. Malgré qu'elle donne beaucoup envie, malgré qu'elle est excitante, elle excite beaucoup. Tu te calmes, moi je me calme, on va tous se calmer. C'est vrai que le shifter en général, il y a vraiment ce sentiment de le passer comme si tu passais les rapports dans du beurre, tu vois. C'est vraiment fluide, flap, flap, flap. Et là, il y a cette petite résistance, il y a une petite résistance. Tu sens un petit point dur, quoi. Franchement, on m'en avait parlé de cette moto, on m'a dit, faut que tu testes la 1290 de chez KTM, tout ça, faut que tu la testes, c'est une dinguerie. Ah, t'as kiffé la Street Fighter de Ducati, tu vas kiffer la 1290 de KTM, tout ça, machin, machin. Le frérot, il m'a envoyé un message sur Insta, il m'a dit, ouais, si tu veux, frérot, j'ai ce modèle-là à tester, telle année, machin, ça pourrait être cool et tout. Il était grave bon délire, je me suis dit, vas-y, viens, on s'attrape. Franchement, incroyable, bécane incroyable, incroyable. Moi, tartine, frérot, c'est une dinguerie. C'est même un petit peu trop, t'as capté? Est-ce que tu peux m'enlever l'anti-wheeling, que je fasse 2-3 roues vite fait, que je vois ce que ça donne? Ça a l'air d'être n'importe quoi. On dirait un mono quand tu lèves. Quand tu lèves, on dirait un monocylindre, c'est trop bizarre. Par contre, comment c'est jouissif de déclencher avec ce bruit là. Quand tu déclenches le coup de sirette, on dirait que t'es en train de te battre, frérot, c'est trop. Oh là là. Même pour les roues, elle est vraiment bien, hein. Un mec qui gère vraiment, il va s'amuser avec une bécane comme ça. On peut pas accepter ça. La tête de ma mère, c'est fou. Je déclenche à une trentaine, quarantaine, c'est bon, elle monte, c'est fini. Comment elle déclenche fort? Faut être tout doux. Faut être tout doux avec les gaz, sinon c'est fini, frère. Je suis à 150. Moi j'ai ma dose, hein, c'est bon.
Oh là là. Waouh. Ok les gars, le test de la 1290 Super Duke R de chez KTM, il est terminé. Donc gros joujou à pas mettre dans les mains de n'importe qui, faut pas oublier. Ça reste quand même super dangereux. Beaucoup de chevaux, très légère, beaucoup de couple. Donc c'est vraiment un gros bicylindre joueur. Faire super attention. En tout cas moi il m'a plu vraiment. Je l'ai testé aujourd'hui, c'est une bonne surprise vraiment. Merci encore au propriétaire qui possède la bécane. Je vous laisse ses réseaux en bas. Comme ça s'il poste un peu des photos, des vidéos ou quoi, vous irez checker un petit peu sa page, son profil. Et voilà les gars, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao, bonne soirée.